Consciemment, ou inconsciemment, nous sentons tous que nous approchons d'une fin de la société, telle que nous l'avons connue depuis notre naissance. Point de rupture des modes de production et de consommation. Le point de rupture est tout d'abord celui du pétrole qui va remettre en question l'ensemble de nos modes de production et de consommation. Bonne nouvelle, ce sera aussi la fin de la mondialisation libérale à cause du coût des transports. L'épuisement des matières premières, le gaspillage, la pauvreté, la surpopulation sont des arguments forts pour changer ces systèmes. Point de rupture du système financier. Le point de rupture est également financier. Les pertes abyssales des banques ont été transformées en dette publique, à la charge des citoyens. La dette des principaux pays développés a explosé, atteignant des niveaux astronomiques. Un tel niveau d'endettement ne peut être épongé que par une forte augmentation des impôts, une hyperinflation, ou une guerre. Ou bien encore, par une faillite des États et leur remplacement par un gouvernement mondial. Le point de rupture sociale. L'appauvrissement de la population ordinaire a atteint un seuil critique, résultat de 20 ans de délocalisation, de précarisation et de baisse des salaires réels. Le point de rupture écologique. Avec la 6e extinction massive des espèces, 70% des forêts tropicales détruites, une pollution généralisée des sols, de l'air et des océans, dont les zones de pêche ont été vidées à 80% par la pêche industrielle, et un risque d'emballement du réchauffement climatique. Le point de rupture démographique. La population mondiale a doublé au cours du dernier demi-siècle pour atteindre 6,5 milliards, et 8 milliards d'ici 2020. Ceci est tout simplement incompatible avec le maintien de notre mode de vie actuel, auquel nous devrons renoncer volontairement, ou bien sous la contrainte, du fait de l'épuisement des ressources naturelles, et de la destruction de l'environnement. Le point de rupture démocratique. Dans la plupart des pays occidentaux, et en particulier dans la France de Sarkozy, et l'Italie de Berlusconi, arrestations et détentions arbitraires, gardes à vue abusives, policiers omniprésents dans les espaces publics, répression tatillonne, inégalité devant la justice, non-respect de la séparation des pouvoirs, absence de pluralité de l'information, médias contrôlés par le pouvoir, absence de choix électoral réel, surveillance électronique des citoyens, fichage généralisé, appel à la délation, création de milices chargées de la sécurité. Projet pour une censure d'Internet, tout cela est caractéristique d'un régime totalitaire, et non d'une démocratie. Point de rupture naturelle. Et comme pour compléter ces lignes de convergence, le Soleil semble entrer dans un grand minimum d'activité, et l'inversion des pôles magnétiques de la Terre a déjà commencé, ou d'une météorite s'écrasant sur notre planète, ou par des éruptions volcaniques et autres. Il y a beaucoup de points de rupture, nous devons réfléchir au changement, afin d'éliminer le plus possible ces dangers pour les nouvelles générations. Unissons-nous pour combattre cette minorité de riches et d'élites très unis qui veulent faire un ordre mondial, et avoir une humanité choisie. Ils sont en train de créer un nouveau système de dictature capitaliste.